L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. François Hollande a décrété il y a quelques jours une pause fiscale pour l'année prochaine. C'est son expression, la pause fiscale. Exactement. Mais qu'en est-il vraiment ? Alors on est en pleine préparation de la loi de finances pour 2014, le budget. Cette pause fiscale, est-ce qu'on la voit vraiment venir ? Un peu Alors, quand même. j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, Thomas. La bonne, c'est que je la vois venir pour les entreprises. La mauvaise, c'est que je ne la vois pas du tout pour les particuliers. Pour les entreprises, le gouvernement prépare une réforme intelligente. C'est un peu technique, mais l'idée est de remplacer deux impôts imbéciles qui pèsent sur l'activité, donc finalement sur l'emploi. C'est pour ça que je dis imbécile, exactement. Par un impôt sur le résultat, ce qui est beaucoup plus normal. Ça rend les choses plus simples et puis surtout, ça se fait à niveau de prélèvement inchangé. En Donc tout cas, c'est c'est plus l'idée juste. pour le moment. Exactement. Donc deux fois bravo. Bravo pour supprimer des impôts stupides. Ça arrive rarement en France. Et bravo pour ne pas en profiter pour alourdir en douce la facture. Évidemment, Nicolas Barré, dès que vous applaudissez, derrière vous sortez le carton jaune, voire le carton rouge. Le hic, c'est que c'est pas pareil pour les particuliers. Exactement. Figurez-vous qu'en 2 jours, le gouvernement, sans le dire, vient d'alourdir l'impôt sur le revenu de 1,5 milliard d'euros. D'abord, on en parlait hier, en supprimant l'avantage fiscal dont bénéficient les parents de lycéens ou d'étudiants. Ça fait 500 millions d'euros d'impôt sur le revenu en plus. Et puis aujourd'hui, on l'annonce dans les Échos ce matin, le gouvernement s'attaque à un avantage fiscal dont vous bénéficiez lorsque vous avez une assurance santé complémentaire. Il y en a là pour 1 milliard d'euros. Excusez du peu, on est donc loin de la pause fiscale. Donc c'est bien pour les entreprises, en revanche pour les particuliers, on est très loin de la pause fiscale. Ça dit Nicolas, toutes ces mesures-là, elles ne sont pas encore validées. Il y a quand même un Parlement en France qui a un rôle à jouer et qui peut revenir dessus. Oui, mais ce qu'il faudrait en réalité, c'est que l'on décrète une vraie pause fiscale. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, 100% de l'effort pour réduire le déficit du budget devrait provenir de baisse de dépenses publiques. Or, ça n'est pas le cas. Au mieux, nous aurons 2 tiers d'économie, 1 tiers d'impôt l'an prochain. C'est encore trop, beaucoup trop, dans un pays, vous le savez, qui affiche le niveau d'imposition le plus élevé des pays développés. L'édito éco de Nicolas Barré tous les matins à 8h10 sur Europe 1.